Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun. En ce jour, nous parlerons de la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame. Et nous retrouvons cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, de verset 12 au verset 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue, coupant des deux côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit, mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même en ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites et voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres personnes qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi et tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Amen. Lettre de l'église à Pergame. Pergame est l'une des plus anciennes villes d'Asie mineure. Une ville qui a son allure imposante de cité royale. Siège de la dynastie des Attalus et des Euménès, elle fut la capitale où beaucoup de pratiques païennes idolâtres avaient cours. Des temples dédiés aux principales divinités grecques, à l'empereur romain, à Zeus, Dionysos et à Asclépios le serpent. Le serpent était le symbole d'Esculape et reste celui des branches médicales ou paramédicales qui figuraient en ce moment-là sur les pièces de monnaie de la ville. Ces serpents étaient inoffensifs dans les temples et passaient sur les malades pour les guérir. Tout cela usurpait la place de Dieu. L'esprit qui domine ce monde veut enrayer tout ce qui représente Christ. Dans cette lettre, nous allons premièrement présenter l'auteur du message. Deuxièmement, nous présenterons la localisation. Troisièmement, nous parlerons des éloges qui sont faits à l'église. Et quatrièmement, des reproches. Cinquièmement, la conduite à tenir. Et sixièmement, la récompense promise au vainqueur. En ce qui concerne la présentation de l'auteur du message, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'épée à double tranchant, celui qui révèle Pergame. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, il est dit ceci. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous et en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations
et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. C'est avec donc cette épée qu'il combat le mal dans l'Église. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 16. Et qu'il frappe les nations. Apocalypse chapitre 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Quelle est la localisation? Où se trouvait l'église de Pergame en ce temps-là? La Bible d'ici montre que c'est là où il y avait le trône de Satan. L'esprit du prince de ce monde prévaut là où il y a le trône de Satan. Là où les hommes se réunissaient pour adorer leur divinité. Et à Pergame, tout avait pris la place de Dieu. Zeus, Soter, qui se présentait comme le sauveur, Esculape comme le guérisseur, et l'empereur Auguste de Rome comme Dieu. Or, seul Jésus-Christ a ces trois attributs. Jésus-Christ caractérise ces trois choses. Depuis longtemps, les gens ont attribué cette place à autre chose, remplacer la vérité par une autre réalité. Mais la Bible nous déclare que Jésus-Christ est le sauveur du monde, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit: « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Jésus-Christ est celui qui guérit toutes nos maladies. Ésaïe 53, verset 5. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. » Un autre type, mais un type du serpent d'airain de Moïse dans le désert. Dans Nombre chapitre 21, verset 9, il dit: « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain et conservait la vie. » Jésus-Christ, Dieu fait homme. Lettre de l'épître de Colosse, chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Troisièmement, nous parlerons maintenant des éloges de l'église de Pergame. La première chose qu'il a dit, il dit: « Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. » C'est quelqu'un qui est resté, une église qui est restée attachée à Dieu, qui s'est attachée au nom de Dieu, qui est restée fidèle, engagée dans la foi. Il dit: « Tu n'as pas renié mon nom, même au temps de la persécution. » Au temps où le serviteur de l'Éternel a été mis à mort. C'est une église qui est restée attachée à Dieu, qui n'a pas renié le nom de Dieu. Qui n'est pas devenue apostat. C'est-à-dire qui n'a pas abandonné la foi, malgré les situations, malgré les compromissions, malgré toutes choses. Une église est restée égale à elle-même. Bien qu'il y ait là, en son sein, mais dans cette ville, le trône du diable, de Satan, compte tenu de tout ce qui se faisait, elle est restée attachée à Dieu. Elle a retenu le nom de Dieu. Elle n'est pas devenue une église apostate. Elle est restée attachée à Dieu, malgré la persécution. Et c'est le texte auquel nous sommes confrontés, chrétiens d'aujourd'hui, et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Les reproches qui ont été faits à cette église. Premièrement, il est parlé de la doctrine de Balaam, au verset 14. La doctrine de Balaam
consistait à sacrifier aux idoles et commettre la fornication. Ces deux choses ont été réunies en une. C'est Balaam en grec veut dire qui détruit le temple et qui avale. La proposition était faite aux gens de faire une sorte de mélange. Des gens qui sacrifient aux idoles, qui sont idolâtres et qui vivent dans la fornication. L'église de Balaam, mais plutôt l'église de Pergame, le Seigneur lui reprochait, elle était invitée à être fidèle à Dieu, à être attachée à Dieu et à ne pas adorer d'autres dieux. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont présentées. Bien que, étant à l'église, beaucoup de propositions nous sont faites pour que nous puissions, un temps soit peu, lâcher la main de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle et veut que tu sois tout entier à lui. Il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas te partager. C'est pour ça que cette lettre adressée à l'église de Pergame est une lettre d'actualité. Parce qu'elle parle des situations du moment et de ce que l'église vit, ce que les hommes traversent. Le deuxième reproche, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïte veut dire vainqueur du peuple, dominer le peuple, assurer une position d'autorité. Mais les Nicolaïtes vivaient aussi dans une sorte de licence et de dépravation. Mais cela fait peut-être appel, ce que je peux dire, le culte de la personnalité. Ces trois choses qui apparaissaient plutôt dans la vie de Pergame, apparaissent aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. L'idolâtrie, les ministères qui ne tiennent pas leur source de Dieu et le culte de la personnalité. Voilà des choses que Dieu nous appelle à proscrire dans nos cultes. L'idolâtrie, les ministères qui ne tiennent pas leur source de Dieu, qui sont obligés d'utiliser quelque chose d'autre, que ce soit un feu étranger, le culte de la personnalité, les hommes qui ont pris la place de Dieu dans les temples. Les gens même sont plus adorés que Dieu lui-même.